Ok, alors je vais vous parler de quelque chose que on parle beaucoup, c'est pas nouveau, mais je vais vous en parler de manière nouvelle. C'est apprendre l'anglais avec des films. Alors, je vous rassure, c'est pas le cas classique de dire ben, c'est simple, écoutez des films en anglais et puis petit à petit vous allez comprendre de mieux en mieux et vous allez parler anglais. Moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. En tout cas, pour moi, ça marche pas. Si ça marche pour vous, tant mieux, faites-le. Moi, ça marche pas du tout. En revanche, il y a quelque chose qui est très intéressant pour effectivement apprendre l'anglais avec les films. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Comment? C'est simple, c'est vous appliquer la méthode en 10 minutes que je vous propose sur le site. Hein, si vous ne l'avez pas, allez vite la chercher parce que tout est basé là-dessus. C'est très simple et c'est efficace. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être très efficace avec un film. Alors, l'idée, bien sûr, c'est d'aller utiliser non seulement le film, ce que vous allez entendre, et aussi les sous-titres en anglais. Comme ça, vous pouvez appliquer la méthode en 10 minutes, c'est très simple. Vous prenez une scène, alors l'idée c'est de partir sur un film que vous connaissez pour être déjà dedans, et puis pourquoi pas ne pas le revoir justement en anglais si vous connaissez déjà l'histoire, et après vous allez prendre une scène, une, plusieurs, vous pouvez faire ça au fur et à mesure, peu importe le nombre de scènes que vous voulez, mais l'idée c'est de s'arrêter sur un petit passage, d'appliquer la méthode en 10 minutes, donc vous allez prendre les sous-titres d'une scène, et puis vous allez vous prendre vos deux trois phrases pour la semaine, vous détaillez ça comme je l'explique avec les principes qui font que vous allez être performant en travaillant votre anglais, vous détaillez le contenu, vous regardez votre prononciation pour être performant dessus, et pourquoi vous allez être beaucoup plus performant avec un film. Pour deux raisons. Enfin, en tout cas, ça va vous apporter deux gros avantages. Le premier, c'est que si vous suivez un petit peu ce que je dis depuis un moment, vous savez que qu'est-ce qui fait qu'on est bon, c'est que on se fait plaisir, on est enthousiaste et on est investi dans ce qu'on fait. Mais pas parce qu'on s'oblige, on se dit intellectuellement, il faudrait que je le fasse, mais parce que vraiment on a envie, on aime ça et on va chercher nous-mêmes les choses. On ne se fait pas tirer par un devoir qu'il faut faire, mais vraiment nous on a envie, on va chercher. Et là, si vous faites ça avec un film, eh bien, un film, c'est si un film qui vous a plu, bien entendu, quelque chose qui vous a accroché, vous êtes dedans, vous êtes impliqué dans le film, dans l'histoire, vous vous mettez à la place un petit peu du héros, et forcément, tout ce qui se dit en anglais, vous avez envie de le comprendre, vous le vivez à moitié à travers quand vous l'entendez, que vous regardez le film en anglais, voilà, vous vivez à la place du héros, et c'est vraiment ce qui fait que bah, vous êtes enthousiaste, vous êtes impliqué dedans et vous avez vraiment envie de vous approprier ces paroles. D'accord? Donc ça, c'est un atout considérable. Donc une fois que vous avez pris vos deux trois phrases, que vous les avez détaillées, comme je l'explique vraiment dans la méthode en 10 minutes, très simplement, eh bien, vous allez pouvoir vous répéter ça, presque faire l'acteur, parce que vous le savez, c'est au début, c'est pas naturel d'essayer de parler comme un anglophone, donc il faut vraiment un petit peu faire l'acteur. Et là, ben, on est dans un film, donc c'est parfait, ça s'y colle bien. Hein. Moi, je suis pas du tout acteur, mais en attendant, effectivement, rentrer un peu dans la peau d'un anglais, ben, au début, c'est un peu faire ça. C'est jouer le rôle d'un anglophone, donc c'est jouer un peu l'acteur, et ça s'y prête particulièrement bien avec une scène d'un film. Donc, quels sont les deux gros avantages que ça va vous amener concrètement, et pourquoi vous allez être bien meilleur en utilisant un film qui vous plaît? Donc, la raison, comme je dis, c'est que vous êtes impliqué dedans, émotionnellement. Alors, premier point, vous allez vraiment être capable de comprendre le sens, les subtilités, comment est utilisé l'anglais. Parce que ce que vous avez entendu, ça vient d'une scène, il y a toute une histoire, un contexte, et ce que vous avez noté pour apprendre un petit peu, pour vous remémorer de temps en temps, eh bien ça s'inscrit dans une scène, dans un contexte, dans une histoire que vous connaissez bien, parce que vous êtes impliqué dedans et vous connaissez le film. Donc vous savez maintenant que ça, c'est dit dans tel contexte et vous avez tout le scénario en tête, donc vous savez exactement dans quel contexte ça a été placé. Ce qui vous permet vraiment, outre une traduction française qui est toujours approximative, mais d'avoir un sens dans un contexte précis, et c'est ça qui va vraiment vous faire intégrer l'anglais, comment il est parlé, dans quel cas. Donc ça, c'est un point déjà primordial, parce que si vous apprenez l'anglais, vous savez, du vocabulaire comme ça, hors contexte, ben, on ne sait pas vraiment bien le replacer, ou on le fait maladroitement, etc. Alors que si on sait exactement dans quel contexte ça se place, on est capable de le replacer de la même manière, et c'est comme ça qu'on est performant. Premier point. Deuxième point,
c'est que vous allez être beaucoup plus performant pour vous en rappeler. Pourquoi? Parce que vous êtes émotionnellement impliqué dans l'histoire, dans le scénario dans lequel vous l'avez récupéré. Et donc ça, forcément, comme je dis, ça joue énormément. La mémoire, elle marche comme ça. La mémoire, elle trie ce qui est important de ce qui n'est pas important, avec tout simplement le ressenti qu'on a. Et ce ressenti, c'est avant tout émotionnel, sans rentrer dans les détails, mais l'importance, elle se traduit émotionnellement. Si émotionnellement, si je perçois une quelconque importance dans n'importe quoi dans ma vie, ça se traduit émotionnellement, et le cerveau va retenir en fonction de cette valeur. D'accord? Donc, le film qui vous a plu, vous êtes impliqué dedans, ça a une certaine importance, puisque émotionnellement, voilà, vous vivez un peu à travers, vous vous impliquez dedans émotionnellement, vous vous faites plaisir, donc la mémoire va retenir beaucoup plus efficacement. Donc voilà les deux grands intérêts. Un, le contexte qui vous permet de vraiment comprendre les subtilités de qu'est-ce qui est dit dans quel contexte. Et deux, la mémoire va retenir beaucoup plus facilement, puisque c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à faire ça, des films, prenez n'importe quel film en DVD que vous avez chez vous, c'est l'occasion de vous le remettre, vous repassez une petite scène de temps en temps, et puis allez, d'appliquer la méthode en 10 minutes par jour sur une scène, 10 minutes le lendemain sur une autre scène ou sur la suite de la scène, et vous pouvez vraiment être performant, vous allez voir un petit peu la richesse du vocabulaire et des expressions qu'on trouve dans les films. Et puis les DVD, après, si vous n'en avez pas, vous demandez autour de vous, il y a plein de personnes qui pourront vous prêter un bon DVD, et ce sera l'occasion de voir un film et puis d'étudier son anglais en même temps. Donc voilà, faites-vous plaisir, devenez meilleur en anglais très simplement, ça se fait comme ça, c'est du quotidien, c'est juste un petit peu au quotidien, donc continuez comme ça. Et puis, continuez à vous faire plaisir. Mettez-moi un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. Ça me permet toujours d'évaluer un petit peu ce qui vous apporte de la valeur ou non. Et puis, bien sûr, inscrivez-vous à la chaîne. Ça vous permet de rester au quotidien dans l'anglais pour être meilleur de jour en jour. I talk to you soon.